Bonjour chère Balance, bienvenue sur ma chaîne YouTube Tarot Vibration de l'âme. Mon nom est Nicole, je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois de septembre 2020. J'en reviens pas, pas finalement, mais déjà, il me semble qu'on ça fait pas longtemps on est à le printemps. Là, l'automne s'en vient. Ben, ça va vite, hein? C'est ça. Alors, je vais vous faire un tirage général pour le mois de septembre. C'est pour les signes balance solaire, ascendant et lunaire. Avant d'oublier, je veux dire bonne fête à tous les balances qui célébreront leur anniversaire au mois de septembre. N'oubliez pas que ça demeure un tirage général, c'est pas un tirage personnalisé. Alors, si vous voulez un tirage personnalisé, il y a beaucoup de gens sur YouTube qui en font. Je n'en fais pas. Alors, demandez à votre âme de vous guider vers la personne. Vous allez ressentir la vibration à l'intérieur de vous lorsque vous allez être en contact avec la bonne personne qui va pouvoir vous faire une lecture personnalisée si c'est ce que vous voulez. Je vous inviterai aussi à prendre les choses qui vibrent avec vous, les choses qui ne vibrent pas. Prenez-le pas, c'est un tirage général. Alors, vous êtes plein de gens qui regardaient ça, là. Ça se peut que ça touche juste quelques personnes, ça se peut que ça touche plusieurs personnes. Moi, je demande toujours d'avoir des messages de lumière, d'amour et de bonheur pour les gens qui vont visionner ma vidéo. Mes vidéos, pas juste ma vidéo. OK. Alors, je vais commencer. On a 3 cartes d'oracle. Je me suis acheté des nouvelles cartes d'oracle, alors je trouve des places pour les mettre, mais je vais les tester sur vous ce mois-ci. On va commencer avec l'oracle, le petit oracle des anges gardiens. Je l'ai déjà utilisé dans le passé. Alors, la carte qui a sauté pour vous, c'est gratitude. Je vais vous lire ce qui est écrit. Voici le cœur... Merci! Voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée d'une manière ou d'une autre. Moi, ton ange gardien, je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre, l'humanité et tout ce qui vibre autour de toi. Merci, merci, merci. Tu es béni pour l'éternité. Puisse la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré. Alors, c'est un message de vos êtres de lumière qui vous remercie pour toutes les bonnes vibrations que vous émanez autour de vous, que vous apportez la joie dans la vie des autres. C'est ça. La deuxième carte d'oracle que j'ai pour vous, c'est de mes nouvelles cartes des archanges et des pierres précieuses, protectrices. Alors, sur un côté, il y a une pierre pour vous, pour le mois de septembre. L'autre côté, c'est un message d'un archange. Je vais commencer avec la pierre. Pour vous, c'est le quartz girasol. Je vais vous lire ce que ça dit. Quartz girasol. Avez-vous remarqué que les gens et les situations reflètent vos sentiments ou vos pensées? Prêtez attention au message que vous envoient ces miroirs réfléchissants. Examinez ce que vous devez faire pour améliorer votre conscience et votre croissance personnelle. Ça, c'est vrai. Les gens, disons, je vais vous donner un exemple, mes chers balances. Lorsqu'on est là dans des hautes vibrations, ce qui veut dire qu'on est très heureux, la vie est belle, tout ça, ça se peut qu'il y ait des gens que, même si vous êtes proche de ces personnes-là, que vous n'êtes pas capable de les rejoindre, vous entendez pas parler d'eux pendant un X nombre de temps, mais c'est peut-être parce que ces gens-là sont dans une phase un petit peu de basse vibration, vous voyez? Et puis lorsque on attire vers nous des gens, puis des situations qui sont du même genre de vibration qu'on est dedans. Alors si vous êtes heureux, vous allez attirer plein de gens qui vont être heureux aussi, ou qui vont vous apporter, l'univers va vous apporter des situations qui vont vous garder dans cette énergie-là. C'est la même chose si vous êtes dans des énergies, des basses énergies, alors
pas heureux, vous maugréez, vous êtes toujours de mauvaise humeur, ben il va vous arriver des situations qui vont vous garder dans... Vous voyez ce que je veux dire? Il faut faire attention à l'attitude qu'on va avoir aux situations dont on va faire face, toutes les situations. Laissez-vous pas emporter là-dedans pour plus que 16 secondes. Ça passe, c'est normal que ça brasse en dedans, mais non, écoute, ça m'appartient plus, là. Je passe au suivant parce qu'on ne veut pas donner ça aux autres. Mais moi, je décide, aujourd'hui, je suis heureuse. Et puis, je veux attirer vers moi juste des situations de bonheur. Alors, dites-vous ça chaque matin. Vous allez voir, la vie va apporter, vous êtes comme un aimant, hein? Puis chaque personne est notre miroir. Alors, si vous êtes face à face à une personne, là, puis elle vous dérange, puis c'est une personne qui est, je sais pas, maussade, une humeur maussade ou quoi que ce soit, le miroir qu'elle vous renvoie pour que vous reconnaissiez ça, c'est peut-être que vous en aviez un peu en vous, là. Peut-être qu'il est arrivé une situation durant la journée qui vous avez mis dans cet état d'âme-là. Alors, ça vous fait voir tout le monde. On s'incarne, on est incarné dans un monde pas générationnel, relationnel. Alors, c'est toutes des relations, là, avec les autres, avec des situations, tu sais, comme... Puis ça nous montre, la vie nous montre toujours dans quelle vibration qu'on est. Alors, soyez à l'écoute de la vie, mes chers balances. Parce que vous savez, il faut vous garder l'équilibre, vous, hein. Il faut que tout le monde garde l'équilibre, mais pour vous, c'est encore plus important. Alors, le message de l'archange que vous avez, c'est l'archange Zadkiel, ou Tzadkiel. Ça s'écrit de deux façons, son nom, là. C'est l'archange, ça, du cœur angélique des dominations. Ça comprend certains signes vierges, et puis, c'est drôle, parce que ça comprend aussi des balances. Il faudrait que je vérifie, là, je ne suis pas certaine, mais en tout cas, allez faire vos recherches là-dessus. Le message, c'est de l'archange Zadkiel. Je m'observe Je m'observe objectivement dans mes interactions avec les autres. Ben, c'est du ton fou. J'évalue mes paroles et mes gestes à partir de différents points de vue. Je travaille à m'améliorer chaque fois que j'en ai l'occasion. Je remarque ce que l'on projette ou reflète sans jugement ou idée préconçue. Voilà, ça c'est votre autre message. Et puis le dernier, c'est un message des cartes de Les yeux de l'intérieur de François Doucet. Ce qui est sorti, c'est cette carte. Je vais vous lire ce que ça dit. OK? Il y a une petite toile d'araignée, mais il y a beaucoup de vert. Hein? Le vert, c'est chakra-cœur habituellement, puis il y a un peu de jaune, là, mais en tout cas. Ça dit « La culpabilité est un piège de l'ego. Son action met un frein à mon évolution spirituelle. Alors je comprends la leçon en souriant et laisse la culpabilité à ceux qui en sont encore prisonniers. » Vous ne voulez pas être prisonnier de la culpabilité, parce que quand on est prisonnier de la culpabilité, là, on est comme dans une toile d'araignée, puis on a la difficulté à s'en sortir, comme les insectes qui se font prendre dans les toiles d'araignée. Ça finit pas bien habituellement, hein? C'est rare ceux qui s'en sortent. Alors, laissez-vous pas prendre par la culpabilité, mes chers balances. OK, on va commencer votre tirage. Je vois ici que vous allez commencer le mois en vous lançant vers quelque chose qui va vous passionner énormément. Pourquoi je dis ça? C'est parce que vous avez l'as de bâton. Ici, avant, je vais voir combien vous avez d'arcanes majeures. Vous en avez une. Un arcane majeur dans votre tirage. Fait que tout le reste que je vais vous mentionner, là, ça peut changer. Les énergies peuvent changer facilement. Tout dépend de l'attitude que vous allez avoir face aux situations qui vont se montrer à vous dans votre vie, OK? Alors, vous allez vous lancer dans un nouveau départ qui va beaucoup, beaucoup vous passionner. C'est la carte de la créativité aussi. Excusez. Alors, ça pourrait être peut-être entre vous une nouvelle rencontre, quelqu'un, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, ceux qui sont célibataires, ça va être, disons que si vous engendrez une relation amoureuse, ça va être très passionné, une relation très passionnée.
Mais si c'est le cas, faites attention parce qu'il y a peut-être des... vous avez ici à côté le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, c'est pas nécessairement quelqu'un qui est... comment je pourrais dire ça? Pas franc avec ses intentions, disons. C'est peut-être une chose qu'il cherche, vous savez de quoi je parle, une chose qu'il cherche, puis une fois, il cherche la victoire à tout prix, puis ensuite, mais c'est fini, au prochain. Vous voyez ce que je veux dire? Faites attention. Alors, pour certains d'entre vous, ça se pourrait qu'il y ait une personne comme ça qui arrive dans votre vie. Pour d'autres d'entre vous, ça peut être... tu sais, vous allez commencer quelque chose de nouveau qui va beaucoup vous passionner, mais il y a peut-être des petites situations qui vont arriver là-dedans qui vont peut-être vous faire questionner si vous avez fait le bon choix. Vous voyez, peut-être que vous allez vous demander si vous êtes lancé dans quelque chose un peu trop rapidement. Mais si c'est le cas, mes chers balances, là, sondez votre cœur. Demandez toujours à votre cœur, est-ce que je suis sur la bonne voie? OK? Vous êtes un signe d'air. Les signes d'air sont beaucoup dans le mental, se fient beaucoup aux pensées, à l'intellect. Ils sont plus connectés à la tête qu'au cœur, la plupart d'entre eux. Ça, tout dépend de l'ascendant et puis du signe lunaire, bien sûr. Mais le soleil qui est vous, votre soleil est en balance, votre soleil, c'est dans votre cœur. Alors, sondez votre cœur. L'âme se situe là. Vous allez ressentir. Demandez à votre cœur, est-ce que cette situation est la bonne pour moi? Ou est-ce que cette situation, je suis mieux de la laisser passer? Vous allez avoir votre réponse. Puis, soyez à l'écoute de votre corps physique parce que vous allez le ressentir. Vous allez ressentir la réponse à l'intérieur ou est-ce qu'il est au niveau du plexus solaire. C'est notre GPS qui est là. Et puis, ne confondez pas la réponse. Si c'est une réponse négative, mais que, disons que c'est quelqu'un que vous trouvez bien de votre goût, là, que vous voulez commencer une relation avec cette personne-là, là, il est peut-être bien beau, puis il semble être gentil, puis tout, mais restez sur vos gardes quand même, parce que c'est pas toujours, tu sais, des fois les apparences sont beaucoup. Mes guides m'ont dit, là, dernièrement, là, ben, dans les derniers mois, ils ne faisaient que me répéter, les apparences sont souvent trompeuses. Puis je viens d'entendre ça encore. Alors, c'est pas parce qu'une personne a un beau physique, une personne est très charmeuse, charmante, que c'est la bonne chose, c'est la bonne personne. Sondez votre cœur. C'est, comme disaient mes guides, les apparences sont souvent trompeuses. En tout cas, écoutez-la. Écoutez votre cœur. Je sens que vous allez trancher ce mois-ci parce que la reine d'épée, ça représente des signes d'air. Donc, Verseau, Gémeaux ou bien Balance. Ça peut être homme ou femme, même si c'est une reine, parce que c'est un tirage général. Mais c'est que vous allez décider. Je décide, je vois, je fais ma décision, je tranche. Et ça suffit. Personne ne va pouvoir vous faire changer d'idée une fois que vous allez faire votre décision. Puis une fois que vous allez faire votre décision, là, vous allez vouloir, certains d'entre vous vont peut-être vouloir s'isoler, partir, laisser derrière eux les situations un petit peu négatives ou des situations émotionnelles qui vous ont brassé à l'intérieur de vous sur le plan émotionnel. Mais vous allez vouloir vous isoler, partir, que ce soit un voyage de quelques jours, semaines, mois. Peut-être que vous allez même, c'est pas une carte de déménagement, là, mais peut-être c'est s'éloigner, être seul. Ça me fait penser un peu à l'ermite. Vous voyez, l'ermite, c'est un arcane majeur, puis ça représente les signes vierges, mais l'ermite peut apparaître pour n'importe qui. C'est lorsqu'on sonde on va à l'intérieur de nous pour avoir les réponses de nos guides, vous voyez. Mais j'ai l'impression que ce mois-ci, là,
Vous ne laisserez pas les choses venir envenimer votre vie. Vous allez trancher tout de suite sur les situations, que ce soit la situation dont je parlais avant ici. Hein? Ça peut être une autre situation aussi. Mais vous allez trancher. Vous allez savoir faire vos décisions. Vous allez trancher, puis vous allez... Ça, c'est une carte d'isolement. C'est d'aller vers des nouveaux sommets. Vous laissez derrière vous les situations qui vous ont brassé les émotions, là. Mais vous allez aller devant. Vous n'hésiterez pas. Vous allez faire votre décision, puis ça suffit. Mais vous allez aussi demander à l'univers. Vous allez vouloir créer. Le 3 de bâton, ça représente la création. Ben, pas la création. Le processus de création, c'est le 2 de bâton, mais le 3, c'est vous attendez. Vous attendez que ça s'en vient-tu? Vous regardez pour votre bateau. Là. Il s'en vient-tu, mon bateau? Parce qu'il y a de l'eau à l'horizon ici. Là. Et puis, il y a une main sur un bâton. Alors, la création, c'est sa création parce qu'il l'a demandé avec le 2 de bâton. Le 3 de bâton, il attend que ça arrive. Mais n'arrêtez pas de vivre pendant que vous attendez que votre manifestation arrive dans votre vie, mes chers balances. OK? C'est beau de savoir que ça s'en vient, mais ayez la foi que ça s'en vient. Demandez-vous pas quand. C'est quand, c'est quand. Je suis tannée d'attendre, c'est temps. Non, parce que lorsqu'on se demande ça, on montre à l'univers qu'on n'a pas la foi. Et puis si on n'a pas la foi, on ne manifestera pas ce qu'on veut. Hein? Je vois que cette carte, le 8, c'est drôle, mais vous avez 2 8, un par-dessus l'autre. Le 8, c'est l'équilibre. C'est drôle que la justice n'est pas sortie, là. Oh, oh mon Dieu, vous avez 2 autres 8 dans votre tirage aussi. Vous avez 4 8 dans votre tirage. Wow, les 4 8 sont sortis dans votre tirage, mes chers balances. Vous avez besoin d'équilibre dans cette vie, puis je pense que dans cette vie, dans ce mois-ci, puis vous allez savoir aller la chercher, votre équilibre, que ça soit de vous isoler pour quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Ça peut être même partir, comme je disais, en excursion, partir, ça peut, avec celle-là juste en dessous, le 8 de denier, ça peut être partir pour aller étudier ailleurs, dans un endroit qui n'est pas votre ville natale. Parce que ça peut représenter la carte de l'apprenti, c'est le travail, mais ça peut aussi représenter la carte des études. Tu sais, vous apprenez des nouvelles choses pour vous amener vers le travail. Alors ça, c'est 2 autres 8 que vous avez ici, là. Ça, Kidou, vous avez les 4 8. J'en reviens pas. Puis 8, je disais ça parce que dans mes cartes, le 8, c'est la justice. Je dis dans mes cartes parce que ça, c'est Rider-Waite. Et puis, il y a l'autre système de cartes de tarot, où est-ce que le 8, c'est la force, je crois. Je suis pas certaine. En tout cas, mais pour moi, le 8, c'est la justice. Hein, c'est le 8. Puis la justice, c'est votre carte. C'est la carte des balances. Gardez l'équilibre. Alors, je pense, moi ici, là, vous allez devoir garder l'équilibre sur les 6 éléments. Les 4 éléments. OK, sur le plan émotionnel, le plan monétaire, sur le plan de passion, de créativité, et puis sur le plan du mental. Ça en fait beaucoup à faire pour vous, hein, ce mois-ci. C'est correct, vous allez passer à travers, vous êtes très apte à faire ça. Le seul arcane majeur que vous avez, c'est l'empereur ici. Alors, certains d'entre vous allez peut-être commencer un nouveau travail. Mais c'est drôle, encore. Regardez les synchronicités. L'empereur, c'est le 4. Puis juste à côté, vous avez le 4 de bâton, qui est la stabilité. Alors, cet emploi, pour certains d'entre vous, va vous apporter une grande stabilité dans la vie. Puis regardez, c'est la victoire. Si vous cherchez un emploi de rêve qui va aider votre famille, mais sachez que ça devrait arriver ce mois-ci ou le mois prochain, durant la période anniversaire des balances ou de vierge, parce que le mois de septembre, c'est aussi le mois majoritairement pour les signes vierges, mais ça peut s'étendre jusqu'à la mi-octobre, là.
Mais cet emploi-là va vous apporter une grande stabilité. Pour ceux qui sont partis aux études, d'après les cartes ici, là, ça va vous appeler aussi, ça va vous apporter un équilibre aussi dans la vie, cet emploi-là. Mais c'est quelque chose que vous allez beaucoup aimer, mes chers balances. Parce que le cadre de bâton, comme je disais, là, c'est la stabilité, mais c'est être heureux. Être heureux avec votre travail qui est juste à côté. Wow! On va aller avec les maisons. Alors, pour la maison de la chance, je ne dépense pas mon argent sur les loteries, là, mais vous allez avoir la chance de foncer pour ce que vous voulez, puis vous allez l'obtenir. Hein? C'est le cavalier d'épée qui est l'énergie la plus rapide dans les cavaliers. Alors, vous allez foncer, vous allez trancher, vous ne perdrez pas votre temps au mois de septembre jusqu'à la fin de la période, jusqu'à la mi-octobre, disons, là. Vous ne perdrez pas votre temps avec aucune situation. Vous allez avoir la chance de trancher tout de suite, pas niaiser avec les choses. Les choses les situations vont arriver, vont se résoudre très rapidement pour vous. C'est votre chance. Pour l'amour, vous avez le 6 de bâton, c'est la victoire. Alors pour ceux d'entre vous et celles d'entre vous qui cherchiez l'amour, des grandes chances que vous allez rencontrer quelqu'un qui pourrait devenir... parce que les 6, c'est sur le plan relationnel aussi, même si ce n'est pas des couples, là. C'est quelque chose qu'on aime, c'est un beau chiffre, c'est un chiffre de donner-recevoir, alors ça va être réciproque, ça devrait être réciproque, ça devrait être une belle relation amoureuse. Vous voyez la couronne de la victoire, hein? Alors ça serait beaucoup de passion aussi parce que c'est des bâtons, alors voilà. Sur le plan santé, vous avez un 8, le troisième 8, alors les choses vont aller très rapidement. C'est une énergie positive, très positive, mais très rapide. Alors, ceux d'entre vous qui aviez des petits ennuis, de santé, les choses devraient se résoudre assez rapidement. Pour ceux qui n'ont pas, que tout va déjà bien, mais ça va continuer à aller bien. Et puis, vous ne verrez pas votre mois passer. Vous allez avoir tellement de choses. Vous allez avoir tellement d'activités durant ce mois-là, là, vous ne saurez plus. C'est comme si vous... Regardez les petits bâtons. Les bâtons, ils ont des petites feuilles. Alors, c'est en train de se régénérer. C'est comme si votre corps est en train de se régénérer. Pour ceux... Peut-être que vous aviez... certains d'entre vous aviez peut-être des douleurs ou quelque chose. Et puis, en tout cas, c'est en train de... Ça part de plus en plus. Les douleurs, vous allez les sentir de moins en moins dans votre corps, si c'est le cas. Pour ceux qui n'ont pas de problème du tout de santé, ben, les choses vont continuer à aller super bien. Et puis, c'est tout du nouveau, du renouveau. Hein? Les feuilles qui poussent, c'est du renouveau. Sur le plan travail et autres activités, j'ai l'impression que certains d'entre vous allez vous sentir pris dans une situation. Vous avez le 8 d'épée. Ça, c'est le quatrième 8. Hein? Vous allez vous sentir pris dans une situation, mais n'oubliez pas, les épées dans le tarot, ça représente vos pensées. Puis vous êtes un signe d'air, alors un signe de pensée. Je vous suggérer d'arrêter de penser à ce qui vous limite. Hein? C'est des limitations, c'est ici qu'on s'auto-impose. On s'imagine des limitations, alors la vie nous les apporte. Demandez à vos guides de lumière, parce qu'on en a tous, demandez-les de vous guider vers des pensées plus positives, plus ouvertes d'esprit, que vous allez pouvoir... vous ne serez pas pris
vous sentir pris dans une situation. Parce que toujours moyenné, hein, n'oubliez pas, vous avez des très belles cartes ici, là. Et juste à côté du 4 de... Le 4 de bâton, on part de ça, même si c'est la carte du travail, des autres activités. Peut-être que vous ne pourriez pas faire, pour ceux qui sont aux études, peut-être que vous ne vous sentirez pas capable de faire des activités que vous aimeriez faire parce que vous avez trop d'études, vous avez trop de devoirs, peut-être que vous pensez que votre travail est en train de vous empêcher d'aller de l'avant. Mais c'est nous qu'on décide, hein? Lorsqu'on a le 8 d'épée, on a le pouvoir là-dessus. Il suffit d'arrêter de penser à ces limites-là. À moins que c'est des limites que vous êtes physiquement attaché après quelque chose, là. Tu sais, emprisonné. Mais ça, c'est être prisonnier de nos pensées. Alors, il suffit de remettre l'équilibre dans vos pensées. Et puis, ces limitations-là vont se dissiper rapidement. OK? J'ai l'impression aussi, là, la surprise du mois, là, c'est peut-être ce 8 d'épée-là, là, mais vous avez... je ne sais pas si c'est la planète Mars, puis les aspects qu'elle va faire, les aspects difficiles qu'elle va avoir avec des gros joueurs, là, comme Saturne, Pluton et Jupiter, là. Mais vous avez le 10 d'épée. C'est se sentir comme anéanti, ça peut être écrasé, se sentir « Ah, dans quoi est-ce que je m'embarque? » C'est l'énergie générale. Mais regardez, c'est encore des épées, là. C'est vous, juste en vous disant « Dans quoi est-ce que je m'embarque? » Vous êtes en train de vous mettre des limites. Vous êtes en train de vous... vous êtes en train de créer ce qui s'en vient pour vous. N'oubliez pas, vous avez 4, 8, là, les 4, 8, les 4 cartes, que le chiffre 8 qui représente la justice, l'équilibre, puis vous êtes le signe balance. C'est très, mais extrêmement important pour vous ce mois-ci, mes chers balances, de garder l'équilibre dans tout. Ne vous laissez pas emporter par vos pensées. Ne vous laissez pas limité par vos pensées. Puis vous allez voir, n'oubliez pas, c'est les arcanes mineurs, ça. Vous avez un arcane majeur, puis c'est le travail. Alors, toutes les autres choses, vous pouvez les changer avec l'attitude que vous allez avoir face aux situations qui vont se montrer à vous, OK? Vous n'êtes pas des signes habituellement qui... comment je pourrais dire ça? Vous n'êtes pas des signes qui... Oh, je laisse faire, je lâche tout. Vous foncez, vous aussi, là, mes balances. Vous êtes un signe cardinal, vous aussi, comme les Capricornes, comme les Béliers, comme les Cancers. Vous foncez dans la vie. Alors, de grâce, foncez dans la vie, encore une fois. Ne vous laissez pas dicter des choses comme ça ou comme ça par vos pensées. OK? N'oubliez pas que vous allez trancher toute situation non voulue de votre vie ce mois-ci et tout va bien aller. Alors, c'était votre tirage pour le mois. J'espère vous revoir le mois prochain. Je vous souhaite encore une fois bonne fête à toutes les balances solaires, ascendants et lunaires. Qui sont, les balances solaires qui sont nées au mois de septembre. Puis je vous souhaite ce qu'il y a de mieux dans la vie, hein? Plein de bénédictions, mes chères balances. Vous le méritez tellement. Et puis, en tout cas, c'est ça. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, puis si vous avez aimé, je vous inviterai à vous abonner. Et puis, n'oubliez pas, c'est un tirage général. Ça ne veut pas dire que tout va vous parler. Prenez ce qui vibre avec vous, ce qui ne vibre pas, vous le laissez là. Je vous inviterai à voir votre tirage pour l'ascendant et votre signe lunaire. Et même votre Vénus, c'est pour l'amour. Et puis, vous devriez avoir plus d'informations comme ça, OK? Alors, je vous souhaite un excellent mois de septembre, mes chères balances. À la prochaine. Je vous aime. Bye!